Watts par kilo, garantie légale 2 ans. Détails sur carrefour.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Parlin, on va essayer de définir l'érotisme. Alors c'est évidemment pas la même chose que la pornographie. L'érotisme, quand on parle de l'érotisme, on pense plus au désir que à l'excitation, comme parce que la pornographie, elle montre quelque chose qui bien sûr va susciter une excitation immédiate, mais en même temps, on n'est pas égaux face à l'érotisme et à notre capacité érotique. En quelque sorte, c'est ce qui va provoquer une réaction au niveau sexuel, mais également, on pourrait dire, cérébral. C'est une sorte de montée de désir qui peut aller jusqu'à, bien sûr, une excitation. Mais c'est pour ça que c'est difficile à définir. C'est une attitude, une suggestion, une promesse de plaisir. Alors, je trouve que c'est souvent important, quand on parle d'érotisme, de parler de sensualité, parce que c'est tous nos sens qui peuvent développer notre imaginaire érotique. Et je pense que si on est dans la sensualité, dans l'imagination, normalement, on devrait assez vite arriver à l'érotisme. Et puis, je crois que c'est aussi quelque chose d'assez ludique. Si on se prend très au sérieux, je pense qu'on a peut-être du mal à aller vers l'érotisme, non ? Moi, je trouve que, une des pensées qui me vient en vous écoutant, c'est qu'on est vraiment sur cette notion de préliminaire, dans le sens de ce qui va donner envie. L'érotisme, c'est vraiment ce qui va venir susciter et non pas affirmer la chose. C'est aguicher, c'est donner envie, c'est mettre l'eau à la bouche, mais ça n'est pas présenter l'objet du désir. Et c'est pour ça que la frontière est assez difficile, parce que tout le monde ne va pas réagir de la même manière, tout le monde ne va pas saliver aux mêmes choses, et la fonction érotique qui va être, je pense, quand même plus développée chez beaucoup de femmes que chez nous, les hommes. Alors peut-être à cause du porno, j'en sais rien, mais on va plus répondre à des stimuli directs. Je trouve que la fonction érotique, elle est extrêmement importante parce qu'elle vient nourrir le désir. Quand on sait que c'est souvent une problématique d'avoir envie, eh bien peut-être que l'outil érotique devrait être plus souvent utilisé pour aider l'autre à aller vers son propre désir et son excitation. Oui, absolument, parce qu'il faut aller à provoquer un peu l'autre, à le séduire, mais en même temps, il faut oser. Et je crois que ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'il faut d'abord être un petit peu en réceptivité avec soi et être en connexion avec sa libido. Parce que si on ne sait pas exactement ce qui peut nous plaire, ce qui peut nous exciter, ce qui provoque notre désir, on ne pourra pas aller dans l'érotisme. Et c'est ça qui est compliqué, parce que pour certains, l'érotisme n'est pas accessible. On passe directement de l'autre côté, du côté de l'excitation. Et c'est un art, et donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer, parce que c'est d'une grande richesse et d'une grande aide pour le couple. Et c'est d'ailleurs assez proche des fantasmes. C'est le sujet qu'on abordera d'ailleurs vendredi avec Arthur Vernon. Si on n'arrive pas à développer son érotisme, on aura du mal aussi à avoir des fantasmes. Alors je pense que les fantasmes, c'est encore autre chose. Je ne mélange pas les deux. Mais moi, je conseille vraiment à ceux qui nous écoutent d'essayer de voir ce qui leur a provoqué ce petit émoi, un petit peu de désir, ce qui les a un petit peu titillés. Et à ce moment-là, ils sauront quel est le support, quel est l'art qui développe le mieux leur érotisme. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, c'est vraiment pour chacun trouver là où est la sensibilité. Je dis toujours, ce vêtement qui va donner envie d'être enlevé et qui laisse à imaginer ce qui est dessous, mais qui est presque plus puissant que de voir ce qui est dessous directement. Ça peut être une image de ce que va être l'érotisme, mais il n'est pas que visuel. Il y a des parfums qui ont un pouvoir érotique extraordinaire. Je pense que les 5 sens pourraient se décliner dans des fonctions érotiques, et ça serait intéressant d'explorer l'érotisation de nos 5 sens. Qu'est-ce qui émeut notre toucher, nos yeux, notre nez, notre goût. Ça peut vraiment être important, et l'érotisme, c'est l'art de mettre en mouvement, pour moi, de titiller, donner envie.
Oui, oui, moi je mets vraiment 3 mots sur l'érotisme, la sensualité, c'est-à-dire nos 5 sens bien sûr, l'imaginaire, hein, parce que si on ne sait pas se raconter des petits scénarios, Des c'est petites difficile. histoires. Et puis Mhm. après, oser jouer, quoi, parce que c'est aussi du jeu, hein, quelque part. Demain, on sera avec Samuel Doc et nous verrons pourquoi, enfant, on a toujours voulu réparer nos parents et qu'est-ce qu'il en reste de cette blessure justement qui nous a rendus impuissants, puisque en effet, en tant qu'enfant, on ne peut pas réparer nos parents. On en parle demain avec Samuel Doc. Mais tout de suite,